Congo Boy, c'est l'histoire d'un jeune réfugié qui a 17 ans et qui vit en République centrafricaine. Avec ses parents, ils ont fui la guerre au Congo, ils se retrouvent en Centrafrique. Aujourd'hui, quand je sors de la salle de cinéma, je me rends compte que je ne vois pas que mon histoire, je vois l'histoire de Robert, qui est aussi l'histoire d'un autre jeune réfugié. Un autre jeune réfugié peut se retrouver partout dans le monde dans cette situation et qui vit et qui a espoir. La vie. La vie parce qu'au fait, c'est le réel, c'est la respiration, c'est l'air, c'est le documentaire. C'est là où j'ai commencé à vivre, à filmer mes amis dans le milieu naturel. Et aujourd'hui, passer à la fiction. Mais avant, dans les documentaires, je commençais déjà à mettre en scène mes personnages. Mais aujourd'hui, je me retrouve à faire de la fiction. Je continue encore à garder cette approche documentaire. En filmant avec des comédiens non professionnels, en travaillant dans des décors qui existent. Par exemple, le personnage de la tante qui joue la tante dans le film, c'est ma vraie tante, Zara, qui m'a protégé quand j'étais encore dans la galère. Et c'est elle qui s'est occupée de moi. Mais elle a joué dans le film, du coup elle a joué son propre rôle. Les militaires qu'on voit dans le film, c'est des vrais militaires qui jouent leur propre rôle. Donc pour moi, c'est la vie qui m'inspire. C'est cette histoire, cette vie que je mène aujourd'hui avec beaucoup d'espoir. Le regard. S'il y a un geste que je peux vous dire, c'était important pour moi, c'était le regard. C'était le moment, par exemple, quand Robert regarde son père dans les yeux, pour lui dire, tu n'es pas médecin, tu es juste un infirmier. Et moi, j'ai aussi des rêves. Il faut lever la tête parce que j'ai grandi dans une situation où même beaucoup de réfugiés, c'est ça, on a toujours la tête baissée, on n'ose pas regarder les gens dans les yeux et leur dire non. Et je pense que le regard, lever la tête, c'est aussi important. C'est aussi le signe de se dire qu'il y a de l'espoir. C'est des moments d'espoir, c'est des moments de respiration et c'est aussi des moments où naît la vérité. Parce que le cinéma, c'est pas juste beaucoup de dialogue. Quand il y a trop de dialogue, des fois on perd. Des fois, quand on creuse dans l'intérieur, dans ces petits moments de silence, qu'on trouve aussi le bonheur. Les moments de silence qu'il y a dans le film ont été aussi des moments où on respire bien, qu'on retrouve vraiment Robert dans sa profondeur.